Pour sa 14e édition, le collectif Nomade perpétue la tradition avec son principe phare, la création in situ, sur place. Et pour l'occasion, 18 artistes contemporains issus de 4 coins du monde se sont prêtés au jeu en investissant la villa Le Roc Fleuri à Cap d'Aille ainsi que son magnifique jardin luxuriant. Entre sculpture, cristallisation, crochet, peinture ou même vidéo, le thème Made in laisse libre cours à l'imagination de ses créateurs. Sur le thème de la Méditerranée, en fait, j'ai greffé évidemment les thèmes anciens de l'Antiquité grecque, donc Eros et Psyché. Et donc la villa est devenue le palais d'Eros, le palais en or que Eros donc a bâti pour Psyché. Et là, le matin, Psyché cherche Eros, qu'elle n'a pas le droit de voir, et donc elle le cherche dans le jardin. Le but était vraiment d'être au plus près des lieux. Et donc la vidéo, on a essayé de la mettre le plus possible en résonance avec la salle de présentation. Donc la projection se fait directement sur le mur et au plafond, voilà, avec une bande son et aussi un miroir, donc le miroir de Psyché, et qui démultiplie l'image en fait. Et le but, c'est de créer une sorte de vertige, une ivresse dans la perception des images, puisque tout est démultiplié, à la fois dans la vidéo et dans l'espace. J'ai voulu raconter aussi une histoire, puisque ce jardin, en fait, c'est aussi un corps, une sorte de corps. Et ces petits cocons, c'est des petits souvenirs qui sont à l'intérieur des corps. Forcément, qui sont reliés à ce corps par les fils, justement, et ça les intègre vraiment dans le contexte. Elles sont chaque image sont des images qui sont complètement reformulées avec des photographies qui appartiennent à d'autres personnes. Et elles me permettent de raconter une autre histoire, de réinventer l'histoire et puis de l'intégrer vraiment au jardin de manière tout à fait banale et naturelle, comme on pourrait trouver un cocon de chenilles ou d'insectes quelconques dans un jardin. Un travail réfléchi en amont, mais parfois créé en live. C'est le cas de l'artiste coréenne Dua avec sa performance Transition, réalisée le jour du vernissage. Cette année, c'est Nomade. Ils ont décidé de le thème de Made in. Et pour moi, mon idée, c'était je mets une sculpture que c'est moi j'ai fait avant, mais le jour de vernissage, j'ai cassé. C'est pas de casser. En fait, plus détail, c'est je fais une autre forme. Voilà, ça change de la forme, ce n'est pas de casser. Donc le jour de quand j'ai fait des performances, c'était avec une marteau et j'ai vraiment cassé avec mon énergie. Et c'est pas fini. Dans une volonté de continuité, Dua prévoit même d'ici la fin de cette exposition éphémère de transformer son œuvre d'art en poussière. Construire, déconstruire ou reconstruire tout en utilisant le terrain fait partie aujourd'hui des habitudes de ce collectif éclectique, mais s'apparente pourtant chaque année à un nouveau challenge. À la fois, c'est un gros avantage puisqu'il y a une connaissance du terrain et en même temps, c'est un inconvénient. Et c'est vrai que pour la 14e année consécutive, donc, nous sommes dans le même lieu avec des artistes qui sont déjà venus, revenus, qui sont des habitués du lieu. Et chaque année, alors je ne sais pas pour quelle raison, c'est très différent. Et on arrive, enfin ils arrivent du moins, à présenter des œuvres différentes, avec une continuité bien évidemment, mais chaque fois il y a une nouveauté et chaque fois les œuvres sont effectivement différentes. L'exposition Made in est à découvrir jusqu'au 30 septembre, Villa Le Roc Fleuri à Cap d'Aille.